Bonjour, chers frères et sœurs de la Terre, Gaïa, Sophia, belle sororité et fraternité que nous formons de plus en plus sur cette planète. C'est en tout cas ce que je ressens. Alors, je reviens vers vous avec ce podcast, ce partage que je vais vous faire de ce que je ressens, de ce qui se passe un peu en ce moment. J'ai été un long moment sans revenir vers vous parce que, comme vous le savez sûrement, si vous avez écouté mes autres podcasts, si vous êtes déjà ancien sur cette chaîne, et si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue à vous. Et puis je vais vous le partager. J'ai fait une hypnose ésotérique et depuis tout est en changement évidemment dans ma vie. Il y a de la métabolisation dans l'air. En tout cas, je vis de la métabolisation depuis cette hypnose, depuis cette libération. Je vous ai souvent partagé sur cette chaîne toutes les libérations que j'ai vécues et que je vis encore sur le plan physique. Là, c'est sur le plan éthérique, ésotérique, au niveau du vrai moi originel. Cette métabolisation, c'est une incorporation de nouvelles fréquences pour créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Donc ça commence ça commence même avant l'hypnose, à partir du moment où la décision, le choix est fait de faire cette hypnose, et ça se poursuit ensuite quasiment toute la vie, puisque toute la vie nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle réalité, une nouvelle vie qui se pose dans la matière, qui s'incorpore, et il faut intégrer tout cela. Et je vous ai déjà partagé au niveau des croyances, au niveau émotionnel, il y a plein de choses à libérer. C'est-à-dire, si on commence par une hypnose ésotérique sur son chemin, et c'est tout à fait ok, on va libérer sur ce niveau-là, mais le temps de la métabolisation va faire que tous les blocages, tous les programmes, tout ce qui est de l'ordre émotionnel, de l'ordre des croyances, tout cela va se révéler au fur et à mesure et peut bloquer la métabolisation de ces nouvelles fréquences, de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle vie. Donc, on travaille aussi sur l'aspect physique. On peut, comme moi, avoir commencé par l'aspect physique, avoir libéré le plus qui est possible, mais avoir encore des blocages ou sentir que, ce qui était mon cas, je sentais comme un plafond au-dessus, quelque chose qui m'empêchait d'aller plus haut, en fait. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette hypnose ésotérique. Donc, on commence par là où on veut. L'important, c'est de se libérer. Pourquoi c'est si important de se libérer? Parce qu'en fait, en ce moment, on peut voir que à l'extérieur, ce que nous vivons, c'est vraiment, plus ça va, plus ça ressemble à de la contrainte, à du contrôle, à de la manipulation. On peut tous voir ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez suffisamment de discernement pour voir tout ce qui se passe à l'extérieur, là, peut venir appuyer sur nos programmes intérieurs de contrôle, que sont nos croyances, nos émotions négatives, nos mémoires émotionnelles. Ça vient appuyer sur tout ce qui est encore bloqué chez nous pour mieux les révéler. Et comme je dis souvent, ce processus qui nous aide pour créer ces changements, autant sur l'aspect physique que sur l'aspect éthérique, révéler, libérer, guérir ou transformer pour créer du nouveau, pour renouveler. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Tout ce qui se passe en ce moment d'extérieur peut venir mettre tout cela en exergue pour provoquer un changement en nous, une prise de conscience, une envie, une détermination, le courage d'aller de l'avant, le courage d'aller changer cela, plutôt que de le subir. Parce que lorsque l'on a fait ce travail de libération, permettez-moi de vous le témoigner, bien tout cela ne nous atteint pas. Tout cela, on le regarde, on l'observe, on a changé de point de vue, et comme ça vient pas activer tout ce qui était en nous, tous ces programmes que nous avions à l'intérieur de nous, qui nous faisaient aller vers la peur, toute cette programmation de peur, vers le mental et l'ego qui s'active avec la peur, avec la colère, etc. On voit que tout cela est très collectivement, peut-être très présent, proche de se révolter ou de se résigner, de se soumettre. Peu importe, tout cela ne nous sert pas et l'extérieur est fait pour révéler ça. Si vous ressentez cela, c'est à vous de vous dire, si c'est votre choix, bien évidemment, c'est peut-être le moment d'aller me libérer pleinement. Puisque en ce moment,
moi je l'ai ressenti comme ça, un vent de libération et un vent de souveraineté est en train de souffler. Pourquoi? Déjà par opposition avec tout ce qui se passe à l'extérieur qui veut nous contraindre, d'une part, et parce que les consciences qui se sont déjà libérées au moins sur le plan ésotérique, sur le plan éthérique, font souffler ce vent pour que chacun qui en a envie puisse prendre cet élan de libération, cet élan de souveraineté, puisse se l'approprier et en faire quelque chose pour que chacun puisse faire le job à l'intérieur de soi. Parce que pas de sauveur extérieur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment à nous. Et même si on peut ressentir qu'il y a des énergies, des fréquences extérieures, que la planète elle-même se libère, ça ne fera jamais le travail à notre place. C'est à nous d'aller faire ce travail. Alors si vous sentez cela ou si vous vivez des freins, des blocages qui reviennent régulièrement, si vous vivez les mêmes situations en boucle qui reviennent avec les mêmes résultats bien évidemment, eh bien c'est peut-être pour vous le signe que quelque chose est à faire changer à l'intérieur de vous et à changer en profondeur. En fait, la clé de tout cela, c'est d'aller en profondeur, d'aller à l'origine, que ce soit sur un aspect ésotérique, éthérique, ou sur un aspect physique, dans nos émotions, dans nos programmes, dans nos mémoires émotionnelles, dans tous ces blocages que nous avons. Allons à l'origine. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, que ce soit en hypnose ésotérique, que ce soit dans les accompagnements psychothérapeutiques. Nous allons à l'origine et nous allons détruire ce qui a créé, ce qui a été fait à l'origine, ce qui fait que ça change tout. Sur tous les plans, on peut faire ça. Ça permet de révéler sa propre lumière intérieure. En faisant révéler, libérer, guérir, renouveler. C'est ça, c'est vraiment ce processus qui nous permet de révéler notre lumière intérieure. Pour cela, nous allons purifier notre ADN. En remontant à l'origine, on va aussi dans l'ADN, parce que l'ADN va libérer les anciennes bibliothèques. L'ADN a des mémoires, ce qu'on va appeler des bibliothèques, que ce soit génétiques ou éthériques, justement, les mémoires anciennes de tous nos programmes, de toutes nos limitations, de tous ces programmes de contrôle qui créent notre réalité, c'est-à-dire la réalité de blocage. En allant nous libérer en profondeur à l'origine, on permet à ces bibliothèques anciennes de se révéler pour être libérées, guéries et renouvelées. Et on renouvelle en permettant aux nouvelles bibliothèques qui créent ce nouveau, avec de nouvelles fréquences, avec une nouvelle réalité, avec une nouvelle ligne de temps, de se mettre en place. Vous savez que l'ADN est créateur de notre réalité et l'ADN est sensible à nos émotions. Et nos émotions créent également notre réalité. Et lorsque nous avons des émotions positives, des fréquences positives, eh bien l'ADN se libère et se déploie. Il déploie de plus en plus ses brins, ce qui permet d'avoir une réalité plus juste, plus en accord avec nous-mêmes, avec nos fréquences, avec qui nous sommes en profondeur. Et lorsque les fréquences et les émotions sont négatives, avec la peur, la colère, tous ces blocages, toutes ces émotions qui sont liées au contrôle, au programme que nous avons, eh bien l'ADN se contracte, il va mettre en œuvre les programmes de plus en plus dans notre vie. Donc vous voyez l'importance d'élever ces fréquences. Ça aussi c'est une clé. Moduler, élever ses fréquences. On est tous avec des fréquences et des émotions qui descendent et qui remontent. On fait un peu des vagues. Et ça ne nous sert pas. Élever nos fréquences, c'est en prendre soin, véritablement, c'est prendre soin de nous. C'est nous la personne la plus importante pour cela. Pouvoir élever ses fréquences, pouvoir aller dans la nature, par exemple, s'émerveiller, être en contact de personnes positives, et puis plein d'autres choses, et je ne vais pas tout vous énumérer, je pense que vous avez vous-même vos réponses, vos solutions d'ailleurs. Et lorsque vous sentez que vos émotions descendent, deviennent plus négatives, c'est pas un problème. Ne les rejetez pas, ne les mettez pas sous le tapis, regardez-les en face, essayez d'aller voir ce qui a causé ça, l'origine.
hein, ce qui stimule cette émotion, cette fréquence négative ou basse, et puis vous allez pouvoir vous en libérer. Et c'est comme ça que l'on remonte nos fréquences. On comprend ce qui se passe, on l'accepte, hein, on ne le rejette pas, on l'accepte, mais on le transforme. Et c'est assez simple en fait, hein, lorsque l'on fait comme cela. Ce qui est plus dur, c'est avec les mémoires anciennes que nous avons, et là c'est un peu plus difficile, c'est souvent mieux de se faire accompagner. Mais chacun voit. Plus on se libère effectivement hein, de tous ces programmes, plus on peut rayonner sa lumière, je vous l'ai déjà dit. C'est ce qui va nous faire dire que l'on va de plus en plus vers notre liberté intérieure, notre souveraineté. Parce que notre souveraineté, c'est se prendre en charge, c'est de ne pas se juger, de ne pas se culpabiliser, vous voyez, sur des fréquences très basses. C'est d'avoir le courage, je vous l'ai déjà dit, la détermination, d'aller à l'origine, en profondeur, pour aller mettre en lumière, révéler ces blocages, pour les libérer et les guérir, et enfin créer quelque chose de nouveau en vous. La guérison, c'est créer quelque chose de nouveau. Véritablement, je vois des personnes qui rejettent tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans le New Age ou autre, hein, puis peu importe. Et le rejet fait partie d'une fréquence basse qui va être liée au jugement, voire même à la culpabilité. Moi, je vous invite à ne pas rejeter personnellement de tout ce que j'ai vécu, et j'ai fait des erreurs, j'ai suivi des parcours un peu New Age, avec des croyances quelque peu New Age parfois beaucoup, parfois moins. Je me juge pas, je ne me culpabilise pas. C'est ce qui a été vécu, c'est ce que c'est ce que ça m'a appris, ça m'a permis de comprendre. Aujourd'hui, je ne rejette pas, mais j'accepte d'avoir vécu cela, parce que ça fait partie de mon passé, de mon vécu. Par contre, je fais un tri. Et je garde aujourd'hui que ce qui est bon pour moi. Et demain, je referai peut-être un autre tri, parce que j'aurai évolué dans ce que je suis. Le rejet fait partie de ces programmes limitants que nous activons dans ces moments-là. À nous d'en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Il faut savoir que la clé pour tout ça, c'est de lâcher prise et d'accepter. C'est ce que je viens de vous témoigner. Et c'est ainsi que, de plus en plus, on va vers un nouvel état d'être. Et plus il y a de personnes, d'êtres sur cette terre, qui vivent ce nouvel état d'être, eh bien, plus un vent de libération et de souveraineté souffle sur la planète, souffle sur chacun de ceux qui sont prêts et qui veulent aller dans cette voie. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ainsi que vous devenez le souverain de votre nouveau royaume. Je vous en ai déjà parlé. Le nouveau royaume, c'est vraiment lorsque vous êtes libéré et que vous pouvez intégrer, métaboliser les fréquences de votre vrai moi originel, de votre conscience supérieure en fait, hein, et de pouvoir créer votre vie telle que vous devez la créer, libérée de tous les anciens programmes, de toutes les anciennes mémoires, de tout ce qui n'est pas vous en définitive. Voilà ce que je voulais vous partager en ce moment, ce que je ressens. Et en fait, de plus en plus, je m'aperçois que le sens de mes partages, de ce que je poste sur cette chaîne, c'est de vous partager les informations, les expériences d'évolution que je vis, la connaissance que je récolte ou que je vis aussi, que je vibre, parce que la connaissance est vraiment primordiale en ce moment, parce que grâce à elle, on s'élève, on grandit et on se connaît de mieux en mieux. C'est important la connaissance. Connaissance en 2 mots, c'est naître avec. C'est de l'information que l'on reçoit, que l'on s'approprie, que l'on met en œuvre dans sa vie et qui devient de la connaissance. C'est aussi aller comprendre tout ce qui est à l'origine de notre vie. Hein, vraiment, ne pas prendre tout pour argent comptant et aller chercher par soi-même des informations les plus pures possibles sur l'origine de l'être humain, l'origine des interférences ou d'autres choses qui vous intéressent d'ailleurs, et peu importe, mais c'est d'aller récolter cela. Parce que plus la connaissance est là, plus elle nous permet de faire partir les croyances, toutes les anciennes croyances, même les croyances New Age. C'est comme mettre un grand pied dans la fourmilière. Se libérer, se libérer sur tous les niveaux, ça fait péter les systèmes. C'est le meilleur moyen de faire partir tout ce qui nous entrave. Ça part de nous et
uniquement de nous. C'est élever nos fréquences aussi contribue à faire partir les interférences. Elles n'aiment pas nos fréquences élevées, nos fréquences d'amour, nos fréquences de paix, de sérénité, vous voyez, de joie. Ah, elles n'aiment pas ça. Et plus nous vibrons cela, plus ça va s'en aller. Ça peut se faire en douceur également. Donc c'est pour cela aussi que moi, j'ai envie de vous transmettre et de vous partager la connaissance en toute modestie de là où j'en suis. J'ai pas grande prétention par rapport à cela. C'est pour vous permettre à chacun de vous de pouvoir accéder à sa liberté, à sa souveraineté. C'est ça, le vent de la liberté et de la souveraineté qui souffle en ce moment. Et vous le savez, la connaissance, c'est un peu comme l'amour. C'est même beaucoup comme de l'amour. Plus on le partage, plus il se multiplie. Au lieu de se diviser comme les biens matériels, il se multiplie. Donc c'est intéressant d'aller le partager, d'aller partager cette connaissance. Voilà, c'est le sens de ce que je voulais vous partager justement par ce podcast et par ce qui se passe en ce moment et qui est en lien aussi avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie où voilà, les systèmes vraiment se pètent. C'est comme une libération, c'est vraiment une libération d'ailleurs. C'est comme si des digues cassaient pour laisser aller tout un flot. Et c'est vraiment le flot de la force de vie créatrice qui se met en œuvre. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parlerai sûrement à un autre moment. Alors, je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur. Je vous envoie toutes ces belles fréquences que j'ai de plus en plus. Je vous les partage. Je vous partage aussi ma connaissance, l'information et les émotions positives qui sont avec moi. Et puis j'espère que vous êtes vous aussi dans toutes ces belles fréquences. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite.